Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de création Lego ensemble sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va encore remonter à plus loin car on va faire des créations Lego Bionicle. Donc pour rappel, c'est un thème Lego apparu en 2001, arrêté en 2010, repris en 2015 et re-arrêté en 2016. Un thème qui va mélanger des éléments Lego techniques, donc des barres circulaires ou cruciformes, des poutres, etc. Ainsi effectivement qu'un système de pièces plus spécifiques, bras, jambes, corps, armure, masque, tête. Bref, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de la vidéo. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est trois petites créations un peu en vrac que j'ai fait il y a très longtemps et donc que je vais faire enfin en vidéo afin de pouvoir les démonter. Et donc il s'agira de trois créatures donc, qui pourraient s'apparenter un peu à des animaux, voilà. Et on va commencer tout de suite avec la première de ces trois, qui sera donc le Onien, une sorte bien, de petit crabe, comme vous pouvez le remarquer. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer rapidement la création. Je vais vous montrer aussi rapidement comment elle est faite pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens vers la galerie photo du modèle ainsi que ses instructions. Et quand je dis instructions, en fait, c'est grosso modo moi qui prends des photos lors de la déconstruction du modèle. Et donc, quand vous regardez les photos entre guillemets à l'envers, eh bien, le modèle s'assemble et vous pouvez ainsi donc le remonter. Donc, ce n'est pas non plus des instructions entre guillemets ultra propres ou pro, mais ça fait le taf pour comprendre comment est fait le modèle. Et moi, ça me permet avant tout d'avoir une trace si je souhaite bien reconstruire la création en question. Et donc, le Onien, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un petit crabe un peu déglace du fait de sa couleur blanche, qui utilise aussi effectivement donc des masques, hein, parce que ça, si je le retire, c'est tout simplement un masque d'un personnage Lego Bionicle, Onua pour ne pas le citer, en couleur dorée. Une couleur dorée effectivement qui est d'ailleurs relativement peu commune car elle est apparue uniquement sur des masques qui étaient à l'époque fournis dans des sachets de masques à collectionner au hasard, un peu comme les figurines à collectionner mais avec différents masques dans différentes couleurs. Et les couleurs étaient effectivement du doré et du argenté, c'était en 2002 donc ça remonte. Et c'est vrai que c'est des masques qu'on n'a pas trop l'occasion d'utiliser tout simplement parce que les couleurs utilisées par ces masques-là n'ont été utilisés nulle part ailleurs dans les modèles bioniques, voire même Lego en général. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est un peu des masques qui croupissent dans un coin. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer de les utiliser, vu qu'en plus j'avais un schéma de couleur qui était vraiment monochromatique, donc il ne risquait pas, entre guillemets, de trop dénoter par rapport au reste. Voilà. Et donc effectivement, un petit crabe, donc on a ici bien, la tête, donc faite vraiment avec une toute petite pièce, les deux pinces comme je les ai mentionné auparavant, et surtout sur les côtés, vous aurez les petites pattes. Et ce qui est plutôt rigolo avec les petites pattes, bien, c'est qu'elles ont un système de roues, car en effet, dans l'univers bionique, la plupart donc des créatures, qu'elles soient effectivement animales ou anthropomorphes, hein, ce qu'on pourrait apparentés à des humains tout simplement, généralement ont des éléments un peu mécaniques, des roues, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, au lieu de faire des pattes toutes simples, autant mettre des petites roues, ce qui rappellera aussi des fois des petits robots dans des séries d'animation japonaises. Donc je trouve ça plutôt mignon. En plus, ça allait parfaitement bien, vu que la roue touche le sol, hein, vous pouvez tout à fait faire rouler le crâne, comme ceci, ou aussi lui faire faire des 360 si vous le désirez, comme ça. Donc c'est plutôt rigolo à manipuler et ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, à l'arrière, vous avez une sorte un peu d'abdomen, entre guillemets, voilà, donc qui est lui aussi fait avec les mêmes masques, là encore pour faire des rappels de forme sur l'ensemble, et au-dessus pour la carapace, hein, là encore, KISS, ce qui veut dire Keep It Simple Stupid, donc reste simple, stupide dans l'idée, et donc je ne me suis pas embêté, hein, j'ai juste mis une grosse pièce de bouclier, slash couvercle, je vais dire antenne radar, mais rien à voir, non pas du tout, coupole un peu, voilà, ou parabole si vous préférez. Et voilà donc pour le Onien, donc, et comment il est constitué. Et donc vous noterez quand même l'emploi de pièces des fois un peu plus petites afin par exemple bien, de boucher la carapace. Et donc justement, comment cette créature est-elle faite? Voilà. Alors, on va essayer de comprendre un peu tout ça ensemble. Vu que... hop, alors, est-ce que déjà je peux... Ça devrait être pas trop mal comme ça, vu que là encore. Ok, d'accord. Donc, en fait, toute la création, la structure va se faire avant tout avec des pièces
comme ça. Alors, j'ai juste démonté ça, hein, je ne vais pas non plus trop démonter, sinon on risque d'y passer beaucoup de temps, vu qu'en plus, on a encore 2 créatures à faire après. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, je vais prendre une pièce de corps, voilà, donc ça c'est de base une pièce de corps de petit bonhomme. Dessus, justement, entre guillemets, à l'envers, je vais raccrocher donc ces 3 pièces-là pour faire les pattes, qui sont ça des pièces effectivement de dos, qui d'ailleurs à l'époque étaient utilisées justement pour faire le dos de ce torse-là, hein. Vous le mettiez à l'arrière et puis ça vous faisiez le dos et l'avant du personnage. Et puis après, pour le reste, eh bien, je vais, grâce aux accroches disponibles, ah oui, d'accord, ok, c'est vraiment un truc, c'est vraiment des micro-accroches. Grâce à des micro-accroches, eh bien, je vais pouvoir mettre des petits éléments sur les côtés pour boucher le trou qu'il y a entre les pattes et la carapace. Et donc faire tenir, comme on peut voir, sur une demi-unité, donc pas très très légale, des pièces donc dedans, ainsi que des pièces de pale technique qui, elles, sont beaucoup plus modernes. Ça, je pense qu'effectivement, je l'ai fait après coup. Je pense que ça, c'est un modèle que j'ai fait d'abord un peu de façon basique et après j'ai rajouté des petites pièces ici et là histoire de le rendre un peu plus propre, d'où la présence effectivement de petites pièces de bras de robot ici ou effectivement des pales sur les côtés. Et donc justement entre ces deux parties, hein, puisque la partie gauche et la partie droite sont similaires, elles sont symétriques, et bien on aura une barre traversante sur laquelle je vais caser ce système de 2 connecteurs. Donc sur l'un sera attachée une pièce de pied, je vous montre, hein, c'est une pièce de pied, voilà, et je vais y fixer 2 masques afin de la recouvrir. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec ces masques-là, c'est qu'ils sont légèrement transparents. Alors, peut-être qu'à la lumière, ça ne se verra pas vraiment, mais en tout cas, on peut voir à travers, on peut voir entre guillemets la forme du pied là, comme ça, on voit un peu sur le bord du masque. Donc ça, c'est quand même plutôt cool comme effet. C'était pas vraiment prévu, mais après, je m'en sers un peu pour la description du modèle dans l'histoire. Là encore, je vais revenir extrêmement rapidement dessus. Je me suis rendu compte, enfin, j'ai redécouvert, j'ai fait une description extrêmement détaillée de cette petite créature-là. Je la posterai probablement sur un pass-bin en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse, mais je n'en toucherai que quelques mots juste après avoir fini avec la construction. Et donc voilà, d'un côté, vous avez effectivement l'arrière, et ici, sur le second connecteur, vous avez une petite rotule qui permet donc eh bien, de connecter la pièce de parabole grâce à ces petits éléments-là, donc principalement des barres et autres. Et enfin, à l'avant, là encore, on aura une barre traversante sur cette accroche-là du corps qui nous permettra eh bien, de mettre un double connecteur. Donc on peut avoir en fait 2 connecteurs qui sont liés l'un à l'autre, hein, une seule pièce. Et puis là-dessus, j'y fixe des petits bras avec ensuite carrément donc des têtes, hein, parce que ça là encore, ce sont des têtes effectivement de personnages Lego Bionicle sur laquelle je mets le masque. Le masque a été pensé pour aller sur cette tête. Donc là encore, je suis vraiment allé au plus simple, au plus direct, mais ça fonctionne. Et puis après, vous avez la tête, hein, qui tient grâce à une pièce en L qui passe par-dessous. Bon. Là encore, c'était juste pour montrer rapidement à quoi ça ressemblait. Hop là. Pour ceux effectivement qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de faire du technique ou même du bionique, forcément, ça pourra leur sembler être un peu du chinois. Après, si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. L'important, c'est vraiment de comprendre ce que fait chacune des pièces. Hop là. Et donc après, on va mettre ça ici. Voilà. Donc c'est pas non plus l'accroche la plus solide du monde, mais ça tient juste ce qu'il faut. Voilà. Par contre, effectivement, en termes d'articulation, c'est un modèle qui va être assez limité au niveau des petites pinces, entre guillemets. Vous pouvez les mettre un peu comme ça, comme s'il essayait de se planquer ou mettre un peu en mode défense, ou alors les mettre ici. Mais rapidement, ça va bloquer du fait de la forme un peu particulière de ce petit bras. Voilà. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Là aussi, bien sûr, les pattes peuvent être rapidement pivotées. Voilà, donc vous pouvez soit vraiment toutes les refermer et qu'elles soient vraiment toutes droites, ou alors les ouvrir un peu comme ça pour retrouver la forme circulaire. Et donc, je pense que c'est tout pour le Oniem. Donc, une petite créature crabe. Alors, dans l'univers bionique, on appelle ça des rails. Moi, bien sûr, la plupart de mes créations, entre guillemets, faites avec des pièces bioniques, elles vont directement dans un univers que j'ai créé qui s'appelle Universcape 11. Mais là encore, ça, on aura peut-être pas l'occasion d'en parler. C'est pas très, très important. Mais effectivement, voilà pour le Oniem. Et donc, il faut savoir que justement,
Pour la petite histoire, les Onion utilisent leurs roues, enfin leurs pattes, donc soit pour grimper, soit effectivement pour rouler et ainsi glisser sur la glace, vu qu'effectivement ils habitent dans des environnements un peu arctiques, enneigés et autres. Et surtout, leurs petites roues leur servent aussi pour faire des danses nuptiales au moment de la saison des accouplements. Et c'est un spectacle assez incroyable car en plus de ça, eh bien, leurs coquilles reflètent, si vous voulez, leur carapace qui sont de couleur un peu ocre dorée, reflètent les lumières du soleil, ce qui fait qu'on a un vrai un peu spectacle de danse et de lumière en même temps, ce qui attire eh bien, tous les habitants pour voir un peu la saison de reproduction, mais ce qui attire aussi les prédateurs, tout comme aussi eh bien, les êtres qui voudraient s'accaparer les coquilles pour, entre guillemets, les carapaces, pour chez eux, pour décorer, donc c'est assez joli. Seul problème, quand la carapace, entre guillemets, est décrochée d'un être vivant, eh bien, elle perd de sa couleur, elle devient opaque et surtout extrêmement friable. Et donc, elle ne vaut plus rien. D'où l'expression, j'avais une petite expression pour dire ça, je crois. Voilà, c'est valoir pince d'onion. Voilà. C'est-à-dire que ça ne vaut rien du tout dans l'idée. Mais là encore, j'ai fait une très grande description, donc je reposterai ça pour ceux qui sont intéressés dans la description. Ils pourront le lire et nous, on va directement enchaîner avec la seconde créature, vu que je pense que je vais passer peut-être un peu plus de temps que nécessaire sur celle-ci. Mais là encore, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, bien évidemment. La seconde créature, c'est donc le Koaleski, qui va ressembler à ceci. Une créature qui, elle, fera plus penser à une sorte un peu de taupe, du fait de ses grosses patounes avant. Alors par contre, je serais bien incapacité de vous dire quand ces créatures ont été faites, à quelle occasion, car en effet, ces dernières années, moi j'ai avant tout créé au sein de gros projets, donc où il y avait plusieurs créations qui étaient dans un tout homogène. Or, ça effectivement, c'est vraiment des créatures assez disparates, donc je pense qu'elles ont été créées à des occasions assez particulières, mais je n'en ai aucun souvenir. Et donc, le Kowaleski, qui lui avait un peu pour but de reprendre une des caractéristiques de Bionicle que j'ai cité effectivement auparavant, à savoir le fait que les créatures, certes, ont des pattes, mais des fois ont aussi juste des roues ou des chenilles pour remplacer les pattes. Et ça vient de la toute première année du thème, 2001, où justement à l'époque, faire des sortes de gros animaux, grosses créatures avec des sortes de vraies jambes, de vrais bras était un peu compliqué et coûteux, et donc généralement ils remplaçaient les pattes arrière eh bien, par des chenilles ou éventuellement des roues. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire ça, mais avec une touche un peu plus moderne au niveau des pièces utilisées, ce qui explique par exemple pourquoi on a ces sortes de pièces de demi-sphère, demi-œuf plutôt, donc qui sont apparues en 2008. Idem, là, c'est les pièces aussi de carapace qui sont apparues en 2007. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un côté bichromatique qui est vraiment très particulier avec un dégradé, voilà, donc apparu d'ailleurs dans le modèle de Carapar, si je ne m'abuse, en 2007. Peut-être que là encore, je vous mettrai des liens dans la description pour ceux que ça intéresse de voir d'où viennent ces pièces, dans quel modèle elles sont apparues pour la première fois. Et donc voilà pour le Kowaleski, donc il a 6 yeux, donc pour mieux voir, je suppose, dans l'obscurité. Lui, par contre, j'ai pas fait de grande description. Et donc effectivement, il a aussi toute une partie un peu mécanique, donc aussi bien à l'arrière avec l'espèce de d'arpeau d'échappement moteur, ou encore sur les côtés aussi avec des plus petits pots et bien sûr les roues ici. Donc forcément, c'est d'un côté un peu vraiment hybride mécanique organique, ce qui est de base bionique, hein, mais les sets, du fait de leur côté Lego et plastique, tendent beaucoup plus vers le côté mécanique que organique. Là, effectivement, on a beaucoup plus ce contraste qui est mis en avant. En plus de la couleur un peu marron, c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est pas forcément le type de création que j'aime particulièrement faire. Déjà, le schéma de couleur est pas est pas entre guillemets trop contrasté. Alors que de base, j'aime bien ça. Et aussi, la construction est moins solide que ce que j'aime à faire. Là, on est plus dans le côté un peu Dark Closer Killer qui fait tenir des choses sur une seule pièce. Mais on va voir ça ensemble. Je crois que c'est le cas justement de l'arrière. Parce qu'on peut se dire, bah, tiens, comment tu as fait pour accrocher du système sur du technique? Et on va peut-être ouais, juste revenir là-dessus. Alors ça c'est extrêmement risqué ce que je fais. Ah oui, alors ça c'est incroyable. C'est-à-dire que l'arrière c'est ça.
Donc vous noterez que j'ai mis des roues dans les roues afin de boucher justement les trous. Donc ça, c'est des détails que j'ai refait après coup. Idem aussi, donc la grosse pièce de réacteur qui me semblait être plutôt propre pour ce que je voulais faire. Mais surtout, regardez un peu l'accroche. L'accroche, c'est littéralement cette petite pièce unique là, qui est accrochée sur une pièce en T à ce niveau-là. Et donc ça, alors par contre, voilà. Et donc ça, cette pièce unique, elle va venir se raccrocher sur, hop, le trou de l'armure que vous avez ici. Donc en clair, c'est un élément qui tient juste sur une seule barre circulaire, donc qui bouge un peu, mais qui est bloqué en fait, grâce à quoi je l'ai bloqué, je vais vous le dire, grâce à cette pièce-là, la petite 1x2 lisse, en fait, elle va venir s'encastrer, entre guillemets, hein, dans le relief intérieur de la pièce, cette partie ici. Et donc, c'est comme ça que ça tient. Donc, c'est vraiment pas super, super propre, je vais pas vous mentir. Pas le truc le plus élégant que j'ai pu faire. Si on retire ça maintenant, est-ce que je peux le retirer sans tout casser? Ok. Oui, vous avez donc ouais, plusieurs pièces les unes sur les autres. Là encore, ça tient vraiment par le dessous. Ok, très bien. Et il y a aussi les pattes qui tiennent avec cette espèce de pièce avec deux rotules là en dessous, assez particulier. Mais on verra plus tard là-dessus parce que ce sont les pattes, on va y revenir même maintenant parce que je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la construction de celui-là, de modèle. Idem, les pots d'échappement, ils tiennent genre sur des sortes de petites pièces raccrochées vite fait. Il y a tout qui bouge un peu en fait. Si vous voulez, c'est pas un modèle qui est super, je trouve, agréable à manipuler. Oh, oh, d'accord. Du premier coup, j'avais peur de galérer comme un fou pour pouvoir le remettre, mais non, ça va. Et donc oui, au niveau des articulations pour ce modèle-là, donc bah, il roule, hein, ça y est. Alors, vous pouvez le faire rouler, peut-être pas sur une surface comme celle de mon bureau, visiblement, mais il roule. Et aussi, il y a les pattes avant. Le problème des pattes avant, c'est que vous pouvez peut-être le remarquer assez rapidement, elles ne pourront pas aller plus au-dessus que ça. Forcément, elles bloquent à ce niveau-là. Et surtout, en plus, la friction est extrêmement importante, ce qui fait qu'il faut, genre, vraiment, voilà, bien prendre le temps pour le bouger, et c'est vraiment pas super agréable. Idem, les pattes là vont rapidement bloquer à ce niveau-là, vu que sinon elles vont tomber. Là encore, ça, c'est accroché avec, genre, littéralement deux petits tenons qui ressortent. C'est vraiment pas suffisant. Là encore, j'ai fait pour un résultat le plus propre possible, mais clairement, les accroches, elles sont vraiment pas top, quoi. Et donc, ouais, ça fait que les pattes, elles peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est éventuellement, vous pouvez mettre un peu en avant pour faire ce genre de choses, même s'il glisse un peu. Et moi, j'imagine qu'en fait, il fait une sorte de petit saut comme ça. Hop, on va relever un peu la caméra, voilà. Genre, il peut rouler à fond et pourrait faire utiliser ses bras avant, qui sont quand même assez puissants, pour faire ce genre un peu de grand saut et pour atteindre, eh bien, pour passer des précipices, par exemple. On peut imaginer qu'effectivement, c'est une créature qui est souterraine. À un moment, elle va arriver dans des sortes un peu de cavernes qui sont créées au fur et à mesure du temps, d'éboulements et autres. Et donc, effectivement, il y a des ravins et des zones un peu sans fond. Et donc, il peut prendre appui sur ses bras puissants et pour creuser et pour faire des sortes de grands sauts comme ceci, ce qui est plutôt rigolo. En tout cas, moi, c'est ce que je m'amuse à inventer, enfin, ce que je me suis amusé à imaginer. Vu que là encore, par contre, j'ai pas fait d'histoire, j'ai pas rédigé de description particulière pour le Kowaleski, j'ai juste son nom, et voilà, cette petite faculté de faire des grands bonds en avant. Mais à part ça, là encore, il est relativement limité en termes d'articulation. On pourrait dire que pourtant, comme il a deux rotules par bras, on peut faire des trucs, mais non, c'est vite bloqué, un peu trop de friction, ouais, voilà. Donc voilà pour le Kowaleski, une sorte de grosse créature. C'est pas forcément ma préférée, mais voilà, je tenais à vous la montrer. En tout cas, elle a été créée avec vraiment des objectifs très clairs. Le côté organique et mécanique, plus l'usage de ces fameuses pièces de carapace. Là encore, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Et donc, on va enfin arriver à notre troisième et dernière créature. Alors, elle n'a pas de description, elle n'a pas non plus de nom. Donc, ce sera une créature qui a une forme de poisson. Alors, on va prendre
cette jambe transparente qui va nous faire office de socle. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Hop. Et donc là, donc c'est un poisson, comme vous pouvez le remarquer, qui a une idée de design très claire derrière elle, à savoir, enfin derrière lui, vu que c'est un poisson, à savoir une symétrie au niveau des couleurs et des formes et une bichromie entre le blanc et le noir, donc qui se contrastent, hein. Un grand classique, ça, plus effectivement l'utilisation répétée de certains éléments sur les côtés afin de créer une forme un peu unique, justement. Et donc, bah, ça, je vais y revenir tout de suite, vu que la construction est vraiment extrêmement simple, hein. Ce sera vraiment un élément répété x4, oula, excusez-moi, vraiment un élément répété x4, et puis basta. Par contre, je me rends compte que j'aurais pu vous faire, je vous referai peut-être un rapide turnaround après avec la petite, le petit plat à tourner juste ensuite. Donc oui, en effet, comme vous pouvez le remarquer, on aura cette partie-là x8, donc x4 sur chaque côté, nous permettant d'avoir une forme un peu de pointe. Donc c'est ce que je voulais essayer de faire, hein. Et donc ça, c'est pas moi qui l'ai sorti de nulle part, car en effet, c'est extrêmement proche à un élément près d'une vraie tête bionique, donc qui de base ressemblait à ça, et donc qui est de base composé eh bien, de trois éléments. Vous avez la partie avant de la tête, ce qu'on pourrait définir comme la crête avec les sortes de petites antennes ici, et au centre, le lanceur. De base, vous mettez un disque et puis vous pouvez le lancer. Moi, j'ai retiré le lanceur parce que ça ne servait strictement à rien, et qu'en plus, ça aurait été trop grand et ça n'aurait absolument rien apporté. Et j'ai pris donc ces pièces de tête que j'ai multipliées par 4 sur les côtés. Alors bien sûr, ça va influer sur mon schéma de couleur, c'est-à-dire que, eh bien, il faut que je sois à même d'avoir 4 fois la même pièce de tête avant et 4 fois la même pièce de crête dans un coloris, ce qui n'est pas forcément le cas, même si j'ai beaucoup de modèles bioniques que j'ai collectionnés avec les années, hein, aussi bien une collection perso que des modèles rachetés ensuite ou récupérés ensuite, ce qui fait que j'ai plusieurs doubles, triples, voire quadruples pour certains modèles. Là encore, des modèles généralement petits, moyens, hein, qui n'allaient pas au-delà de 10 euros à l'époque, donc rassurez-vous, c'est pas non plus des 100 et des 1000, même si ça reste une collection relativement importante en termes de coût. Et donc, bah, forcément, j'ai été rapidement limité, donc je suis allé au plus simple, avec aussi le contraste qui fonctionne le mieux, du blanc, du noir, et après, eh bien, j'ai dû faire avec les couleurs des crêtes que j'avais, et il me semble que j'avais soit du vert, soit du jaune. Donc après, là, c'était où est-ce que je mets le vert, où est-ce que je mets le jaune, est-ce que je mets le vert avec le noir, ou est-ce que je mets le jaune avec le noir. J'ai pris ce qui contrastait pour moi le plus, même si là encore, je pense qu'avec un plus grand choix de couleurs en quadruple, on aurait pu obtenir peut-être un contraste encore plus intéressant. Par exemple, du bleu transparent et du jaune. Ça, effectivement, ça existe, mais je n'en ai pas quatre, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai fait avec ce que j'avais, et donc on obtient ce schéma de couleur là. Donc vous avez au centre l'œil de la créature, des petites nageoires eh bien, au-dessus et en dessous, ainsi qu'à l'arrière. Alors ça, c'est pas vraiment une flamme, je suppose que c'est plus une sorte un peu de nageoire qui flotte au gré des mouvements des courants d'eau. Et d'ailleurs, vous remarquerez, hein, si je le hop, la retire du socle, que vous avez aussi des petites nageoires opalescentes à l'intérieur, donc qui viennent, je crois, d'un calendrier de l'Avent. Il y avait un ange, un mort en neige, qui avait ces ailes-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez les voir. Et alors, est-ce que je peux retirer ça ou pas? Parce que je sens que c'est une multi-accroche. Ça va être un peu compliqué de tout retirer là. Ouais, ouais. Euh, j'ai peur de tout casser. Oh non, ok, d'accord, bon, c'est un truc. Et voilà, quand je retire une des parties, j'ai ça. Donc vraiment, toute la base, c'est une pièce de roue qui, je pense, là encore, était aussi un des éléments déterminants dans la construction du modèle. J'ai peut-être dû avoir l'idée en premier lieu, utiliser cette pièce-là, ou alors c'est celle qui m'est venue le plus rapidement possible, le plus rapidement, lorsque j'ai voulu raccrocher les gros modules sur les côtés. Parce que là encore, c'est une pièce qui a plein d'accroches, aussi bien au centre que sur les côtés. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant pour pouvoir mettre eh bien, la tête ici, donc d'ailleurs qui ressemble à ça, hein, voilà. Hop, si vous voulez voir avec les petites pièces hantées, etc., les petits bras de robot, les petites ailes apparues dans le thème Lego Legends of Shima.
et l'arrière donc avec le gros réacteur, qui est en fait apparemment un réacteur, c'est plus de base utilisé comme une grosse roue, d'abord apparue dans le thème Power Miners. Voilà. Et après, le reste, c'est des pièces hein, avec 6 trous pour pouvoir raccrocher solidement mes parties latérales. Et les parties latérales, eh bien, ça ressemble à ça. Donc, vous avez des accroches un peu excentrées. Oh, d'accord. Donc ça, c'est des pièces angle droit, en fait, si vous voulez, angle droit. Donc, où il y a un des angles qui sert pour accrocher le connecteur, puis ensuite la tête, entre guillemets. Et puis, de l'autre, vous avez ces pièces-là, donc des accroches, des barres avec des accroches de deux. OK. Ce qui fait qu'on a un tout qui est relativement solide. Et après, au centre, vous avez la croche. Et là, je viens de réaliser que il manque un œil. Ah, c'est terrible, ça. J'ai fait plein de photos avec l'œil la pièce qui manquait. Mmh. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, en plus, j'en ai dans le coin ou pas que je pourrais. Non, j'en ai pas. Bah, excusez, c'est pas très grave. J'ai dû la prendre pour je ne sais quoi, cette pièce dedans. Mais vous pouvez un peu mieux voir maintenant aussi. Voilà, les pièces à l'intérieur avec du bleu transparent, là encore, pour donner un peu un côté un peu chair, texture bizarre, quoi. Ok. Bon, donc voilà pour. Alors par contre, il va falloir que je maintienne bien ça en place si je souhaite le. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Bon, bah, excusez-moi, je vais peut-être voir si j'ai pas la pièce qui traîne dans un coin. Ça prendra 2 secondes et demie. Et puis je reviens tout de suite. Ok. Alors, je vais vous montrer avec la petite dent en plus. Vous m'excuserez pour ce contretemps. C'est fou ça, ouais, j'ai pris les photos, mais je me suis pas du tout rendu compte qu'il manquait hop, cette partie-là. Et c'est bon pour les dents noires sur le côté, ouais, ok. Et voilà, donc pour le poisson, j'ai pas grand-chose de plus à dire, vu que comme vous pouvez voir, il n'a pas vraiment d'articulation à proprement parler. Il n'y a pas de mécanisme caché ou quoi que ce soit. L'idée, c'était vraiment ce schéma de couleur et cette technique de construction pour les côtés de la créature. Et donc, justement, on va passer rapidement sur, pour revenir rapidement sur nos 3 petites créatures. Alors, hop là, comme ceci. Alors, donc, le petit crabe, je vous le montre, hein, le onion. D'ailleurs, ça m'étonne que onion ne soit pas un nom que j'ai déjà employé par le passé sur d'autres créatures. Tiens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si y a une créature que vous préférez par rapport aux autres, que vous trouvez plus intéressante ou plus, excusez-moi, plus qui répond plus à vos sensibilités entre guillemets. Et donc oui, le pneu à l'avant hein, du Kowalski qui fait office un peu de bouche, peut-être éventuel rayon laser, on ne sait pas trop. Là encore, c'est une créature un peu flippante. J'aimerais pas trop me retrouver face à elle dans des grottes, même si je ne sors jamais dans des grottes, mais bon. Voilà. Et là encore, pour ceux que ça intéresse de voir vraiment plus en détail comment est-ce que c'est fait, hein, vous avez la description de la vidéo pour ça avec les différentes galeries. On peut pas le mettre un peu en arrière, lui? Et voilà pour cette petite vidéo création, donc sur 3 créatures. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je vais juste les mettre toutes côte à côte. Et puis, hop, hop, hop. On se donne rendez-vous pour très prochainement pour une seconde vidéo de création bionicle qui sera en fait entre guillemets le penchant de cette vidéo dans le sens où on va à nouveau voir ensemble 3 créations, mais cette fois-ci ce sera des créations humanoïdes, donc qui ont une forme effectivement d'humain dans le sens où vous aurez 2 bras, 2 jambes.
Et puis voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, ça arrivera relativement rapidement, je pense. Et là encore, ce sera des petites créations qui datent d'il y a quand même quelques temps, mais qui traînaient dans mes cartons depuis bien trop longtemps. Et j'ai enfin décidé bien, de prendre en photo et de filmer tout ça. Et donc j'espère que vous, ça vous fera plaisir de retrouver un peu de création bionicle sur la chaîne. Et puis vous pouvez bien sûr me donner votre avis dessus, ce que vous en pensez ou pas. Je veux dire ce que vous pensez ou autre plutôt. Et puis voilà, donc nous on se quitte là-dessus. Questions, commentaires surtout, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.